Seigneur, merci vraiment aujourd'hui, Seigneur, de nous donner ce temps d'enseignement, parce que ce temps d'enseignement, c'est comme une prière. Une prière en tout cas que nous, on a fait avant, Seigneur, de nous vraiment ce que tu veux partager, Seigneur, de l'autorité, Seigneur, la parole, Seigneur, et le privilège, mais aussi la crainte, Seigneur, du Seigneur, de pas proclamer des choses qui ne sont pas, c'est-à-dire comme les faux prophètes qui proclamaient la paix, Seigneur, à Jérusalem, Seigneur. Donc c'était un temps de prière, Seigneur. Alors aide-nous, Seigneur, aujourd'hui avec ce message, Seigneur, un message à plusieurs étages, Seigneur, pour partager ton cœur, le cœur du Père sur le trône. Bon, alors, pour ceux qui n'étaient pas là, ceux qui bronzaient, soit devant l'ordinateur, soit devant le soleil. Non. Voilà, c'est une série qu'on a commencé la semaine dernière, qui s'appelle Portes, clés et charnières. Charnières. Difficile à dire. Portes, clés et charnières. Alors, on va étudier plusieurs thèmes comme ça sera en trois étapes, je pense. Donc, on voulait rappeler pourquoi on disait ça. On vous donnera un enseignement plus pour ceux qui n'étaient pas là. Mais en tout cas, le mois qu'on a passé, c'est un mois de porte. Ce mois-là s'arrête demain soir, parce que lundi, on entend un nouveau mois. Le 6, on attaque la prochaine fois. On est enceinte. Et on a dit que c'était un temps de transition communautaire et personnelle. Et en même temps, la communauté pourrait transitionner si tous les membres n'étaient pas en même temps. Donc c'est une transition communautaire. C'est important. Et personnelle aussi. Un temps de transition, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Donc pour avoir un temps de transition, il faut apprendre à discerner déjà dans quel temps nous sommes. Et quel temps nous sommes, ce n'est pas en regardant les informations qu'on va le savoir. Alors, c'est une information du ciel. Mais en même temps, si on regarde les deux, on dit, j'ai une perspective quand même. Dieu a dit ça, je sais où je suis. On sait qu'on est dans un temps de transition. Et c'est important de discerner. On va le fort, désolé. Il faut savoir discerner le temps. Parce que des fois, on peut répéter. Ou des fois, on vivre comme le jour est venu. Parce que là, suffit de la peine, mais quand même. Et bon, parce que Dieu nous a donné le Saint-Esprit, justement. Le Saint-Esprit nous dit, nous parle. On peut rater la cible, simplement, on est distrait, ou simplement se m'intéresse pas. Mais on doit s'intéresser parce que Dieu s'intéresse pour nous. De la même façon qu'on voit à Matthieu grandir et parler. On dit, maintenant, elle commence à dire papa, maman. Elle a appris à dire autre chose. Maintenant, elle commence à marcher. Maintenant, elle mange quelque chose. Matthieu, il dit Abba, il est chouette. Mais c'est ça, parce que c'est facile de dire aujourd'hui, je me lève et je parle. Parce que la parole dit clairement que chaque jour s'écrit dans la parole. Il y a un livre de chacun de nous. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette communion, il y a cette intimité avec le Saint-Esprit pour savoir, Seigneur, aujourd'hui, on fait quoi tous les deux? C'est quel ton plan pour aujourd'hui? C'est ça la dépendance, c'est ça l'intimité avec lui. Donc, on disait là-bas qu'on est dans un temps où Dieu fait des choses en son nom. En son nom, définition, fondamentale. Ce qui dépasse un ordre donné, il vient d'un ordre supérieur. Quelque chose supérieur à ce que le monde. Le transcendantal, ça dépasse des choses que vous n'avez prévues. Donc c'est lui qui va permettre justement des changements pour accomplir son destin. Il est immuable. Et on aura un exemple à un moment de comment Dieu à un moment a voulu accomplir son destin. Il a donné une parole, et comment il a pu l'accomplir malgré les problèmes qui ont été sur le chemin. Aujourd'hui, on va commencer par les charnières. On a mis le temps en même temps. Parce que les charnières parlent du temps. C'est un calcul, c'est un temps. Le chrono. Et on parle de temps naturel de nous, doit s'aligner à le temps de Dieu. De toute façon, Dieu va le faire. Oui, Dieu va le faire. Dieu va redresser le chemin, il va utiliser plein de choses. Le problème, c'est qu'il faut rater, il faut
attraper le temps. Mais Dieu est bon toujours et Dieu est miséricordieux. Et il peut vraiment nous faire attraper le temps. Parce que Dieu, pour lui, il n'a pas le temps. C'est nous qui avons le temps. Si on est la clé, c'est notre cœur et notre décision. Après, c'est lui qui peut faire tout et accélérer notre vie en même temps. Donc, charnière, c'est ce que c'est, c'est ce que fait une charnière entre les clés. Il y en a sur les portes, il y en a sur les fenêtres, il y en a sur les coffres. Pratiquement, il faut que ça sert à ouvrir quelque chose. C'est pour ça que Ouvre ou ferme. une charnière qui n'ouvre pas, ça va pas l'intérêt, mais c'est quelque chose qui ouvre. C'est un point de jonction. Ça peut être un moment, on va parler beaucoup de moments de charnière, un moment de transition. Ça, on avait parlé d'inflexion une fois, c'est pas loin aussi. Donc ça peut être entre deux états, par exemple l'eau qui se transforme en vapeur, on va dire que ça monte en charnière. Mais c'est pas une charnière. Entre deux domaines, deux époques. Une époque charnière, c'est quelque chose qui marque une période décisive. Donc, ce qu'on veut dire, c'est qu'en ce moment, on est dans une période décisive sur le temps général de l'humanité, mais aussi pour nous ici. Je vais voir ça un peu plus. Et voilà, je vais vous donner quand même. Et on a donné une petite phrase qui est intéressante. Il dit, quand Dieu nous conduit à transitionner, c'est ce qu'on fait maintenant, dans une étape charnière, il va permettre un processus de changement ou de transformation dans notre vie avec un but précis. C'est-à-dire que quand il y a un moment de transition dans notre vie, croyons pas que c'est complètement au hasard que Dieu le veut, c'est qu'il a un but. Alors, le truc, c'est pas de se concentrer sur la charnière, sur le moment de transition, mais pourquoi tu fais ça? Quel est le but que tu cherches? On a beaucoup d'exemples en ce moment dans la vie. Ça implique de laisser derrière soi une étape ou une situation pour entrer dans une nouvelle en suivant les instructions et la guidance que Dieu donne. Parce qu'on passe donc d'une porte à une autre porte. La charnière, c'est ça. On ne peut pas transitionner en gardant quelque chose parce que la charnière ne fait pas son effet. On sera encore sur l'ancienne ouverture de la porte. C'est important. Donc, c'est deux choses. Quel est le but? Pourquoi il y a une transition? Qu'est-ce que je dois laisser derrière pour pouvoir rentrer dans ce but-là? Et enfin, ce n'est pas seulement un changement naturel, mais une opportunité pour grandir spirituellement, renforcer la foi et faire confiance à la présence constante de Dieu. Donc c'est aussi un temps de foi, en même temps. C'est très important. On va développer ça. Oui. Mais rappelez-vous bien ce qu'on veut dire. Il y a un but, il y a quelque chose à laisser derrière soi. On va voir Jésus comment il va faire. Et il y a la foi et aussi. les apôtres. Voilà. Donc c'est important parce que pendant la transition, Dieu va mettre à l'épreuve la fidélité et va renforcer notre foi. Donc, Dieu va donner des instructions spécifiques pour ce changement-là, c'est sûr. Et si on obéit, on va avancer correctement. Vous rappelez qu'à un moment, Moïse a raté un peu le coche, il a voulu avancer, mais il n'a pas obéi exactement à l'instruction, donc ça y a valu quelques conséquences. On l'avait bien exprimé, comme il dit dans Ésaïe, toute obéissance amène une bénédiction, toute désobéissance amène une conséquence. Pas une bénédiction, une conséquence. Oui, il faut confiance certaine parce que l'ennemi va venir toujours à nous dire et c'est vraiment la malédiction. C'est ta faute, donc Dieu t'a puni. Non, c'est pas ça. Il y a une conséquence de ma décision. Mais peut-être j'ai entendu des dieux, mais je n'ai pas fait tout correctement. Finalement. Mais Dieu a un but, donc il va l'accomplir. Ça fait un peu plus de. On a voulu donner des ordres du livre charnière, la Genèse, mais comment l'histoire, ok, ça se termine. Mais entre les deux, on a quand même, par exemple, Daniel, qui est vraiment un livre complètement différent des autres, tellement différent qu'il est écrit en trois langues, en grec, en hébreu et en araméen. C'est un livre particulier. Il n'a pas été découvert comme les autres au même endroit. Et il a une application tellement importante qu'il explique l'Apocalypse et qu'il explique que Jésus dit, si vous avez lu le livre de Daniel, lisez le livre de Daniel. C'est tellement important. Parce que depuis Daniel, lui, il a parlé du Messie, il parlait de Jésus. En fait, on avait partagé ça, Daniel 7, 8, 9. Il parle vraiment la bonne nouvelle. Elle est déjà là. Avec ces 3 chapitres, même 7 seuls, on peut partager la Alors, on va donner quelques versets de charnière. Réfléchissez bien, un verset de la Bible qui permet de passer d'un état à un autre. Il ne faut
presque tous des 1. Donc il y en a qui est connu, Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, il y a vraiment un changement. Oui. Matthieu 1:1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc il dit Jésus-Christ, hop, une nouvelle étape dans l'humanité, mais c'est la transition entre Abraham, l'Ancien Testament, et le fils de David, le Nouveau Testament. Apocalypse 1:1, monumentale, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Le Père. Le Père a une révélation de son Fils pour montrer à ses serviteurs, nous, les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc, comment c'est Jésus, Dieu dit, viens, je vais montrer qui est vraiment Jésus. Il veut dire, je vais envoyer des anges, et qui est son chemin. Et ils vont parler à Jean, ils vont parler à nous. Et si on écoute de la parole de Dieu, c'est qu'il faut dire, ça c'est qui par fond. Il dit, je vais vous décrire mon fils. Vous avez entendu parler de mon fils, maintenant je vais vous dire ce que moi j'entends. Mais je vais envoyer des anges. Même Jean ne pourra pas l'écouter directement. Et enfin, Isaïe 9:6, ça reprend un peu Matthieu 1 quand même, mais c'est avant, bien avant Matthieu. Isaïe 9:6 dit car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule, Daniel. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il donne déjà 6 caractéristiques énormes de Jésus-Christ. Et il dit ça, c'est vraiment un truc qui est changé. Au moment où Dieu se matérialise sur la terre, c'est un truc qui a vraiment changé l'humanité. Heureusement qu'il l'a fait. Et donc, il y a plein de choses là-dedans. Ça, c'est ce qu'on appelle des noms de livres charnières, de versets charnières où il y a un début et un après. Et enfin, on a pris une autre aussi, avant de parler de Jésus, dans l'Ancien Testament, une promesse charnière pour l'humanité, qui n'est pas encore tout à fait accomplie. Donc là, c'est une grosse porte, ouverte il y a 4000 ans, et on est tout avant l'entraînement. L'Éternel dit à Abraham, il n'y a pas de vache encore, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Abraham, Israël. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est je phrase, quand on la lit, on connaît entre nous, si on dirait à certains d'autres un drame ouvert. Je maudirai ceux qui te maudiront. En ce moment, qu'est-ce qu'il y a comme malédiction contre Israël qui sont prononcées? Et il dit, je ferai de toi une grande nation qui sera une bénédiction pour les autres. C'est fort, en tout cas. Donc, là aussi, donc cette bénédiction, bien sûr, est pour tout le monde. Donc, elle est venue comment? Par Jésus, parce que c'est le descendant définitif, on va dire, d'Abraham. Pourquoi je dis ça? Galates 3:16 dit, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, c'est une génération. Il n'est pas dit aux postérités. Comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à la postérité d'Abraham, c'est-à-dire à Christ. Tous ceux qui viennent, tous ceux qui croient en Jésus, en fait, deviennent automatiquement des enfants d'Abraham. C'est marqué Romains 4:17, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, déclaration de foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, donc nous, non seulement à celle qui est sous la loi, Israël, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, c'est nous, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Donc aujourd'hui, on est dans cette partie-là, mais on sait que Israël n'est pas encore complètement rentré dans cette bénédiction. Elle va rentrer dans un sens inverse, il va falloir revenir, les rendre jaloux, que Jésus revienne pour qu'ils rentrent dedans. Mais cette promesse-là, ça va s'accomplir un jour. Donc on voit que les paroles d'Abraham ont été conclues avec l'humanité qui est désespérée, parce qu'elle avait péché, elle était perdue, etc. Dieu, d'un seul coup, l'a rétablie, etc. Il fait une promesse. Et malgré tous les encombres, Sarah, qui ne peut pas avoir d'enfant, c'est trop mal dès le départ. Une génération, mais comment? Donc il y a un mauvais choix, mais ça crée quelque chose de parallèle qui ne surprend pas Dieu quand même. Et malgré Jacob, qui veut absolument venir avant Ésaü, malgré les idoles, malgré les désobéissances, Dieu a promis ça. Donc jusqu'à maintenant, il va l'accomplir. Et quand Jésus est à la croix, il participe à cette bénédiction faite à l'humanité tout entière, ceux qui veulent y rentrer, bien sûr. Donc Jésus, c'était déjà la clé à la croix, c'était la clé pour ça, et quand il va revenir, ce sera une autre clé, puisque à ce moment-là,
La Nouvelle Jérusalem vient, il n'y aura plus de porte, tout le monde pourra rentrer librement, plus besoin de porte. Donc, il n'y aura plus besoin de charnière non plus. C'est intéressant quand on regarde, je ne sais pas si vous avez regardé, mais on parlait de la dernière fois, la forme de la croix, Jésus à la croix. La tête est au-dessus de la croix horizontale, il y a sa tête, ensuite il y a son corps, et ses deux pieds ont été cloués en bas. Si tu regardes, ça fait une clé. Le rond de la clé, le corps de la clé et le truc qui ouvre. Et il est où? Il est sur une croix, en bois. C'est une porte. Quelque part, il ouvre une porte à ce moment-là. Et la forme du corps est vraiment spectaculaire, parce qu'on a vraiment une clé qui ouvre une porte. On rentre à travers ça, on a ce temps de grâce depuis 2000 ans, il va revenir, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, et une nouvelle porte va s'ouvrir. Là, c'est plutôt 12 portes qui vont s'ouvrir, Jérusalem à la fin. Donc il y a encore une autre ouverture. Donc on voit que ce plan qu'il a donné à l'humanité, il est très très long, mais il s'accomplit progressivement. Tout le monde n'y est pas rentré, il y en a encore plein qui doivent y rentrer. Donc nous, on est vraiment, quand on parle du moment charnière, on voit que Dieu a une parole pour nous, et on peut se dire, mais quand Dieu va aller jusqu'au bout? Mais il a besoin d'épreuves, de décisions, de processus, etc. Mais ce qu'il a promis, il va le faire. Donc déjà, rien que pour l'humanité, il a promis quelque chose, il va le faire. C'est vraiment un espoir. Et ces moments charnières, je pense que c'est très important pour nous parce qu'on a traversé la croix. Vraiment, c'est un avant et un après. Ce moment avant de la croix et après de la croix. Ces moments, ce qu'on rentre, c'est ces moments charnières qui fait qu'une porte s'ouvre et on a fermé une dernière. C'est ça. C'est cette partie, c'est ce détail qui fait qu'on peut être propulsé par l'esprit. Parce que si on regarde bien, même si on essaie, on ne peut pas reconnaître. Il y a quelque chose qui ça n'empêche pas, même si on fait plein de choses, c'est pas pareil. Parce que vraiment, on a rentré dans une nouvelle dimension. Et le temps charnière, c'est ça. C'est de passer d'une position à autre position. Mais on doit discerner bien où on se trouve. C'est pour ça que c'est important chaque verset, parce que c'est biblique et on se trouve partout. Voilà. Alors, justement, c'est intéressant parce qu'on est passé à travers une porte. Il dit à Potiphar, il dit tout est accompli. Quand tout le monde nous dit ça, il est enterré, il va ressusciter plus tard. Bon, ça, c'est étrange des fois, même si c'est peut-être une façon rhétorique de parler, il faut retourner à la croix. Maintenant, il ne faut pas retourner à la croix. Il est passé la croix. La croix, c'est passé. C'est-à-dire qu'il m'a dit croix avec Jésus, il a dit, gars, non, il est plus sur la croix, il est déjà passé depuis longtemps. Donc il faut se rappeler de la croix, ça c'est sûr. Simplement pas retourner à la croix. Le voile a été déchiré, il n'a pas été recousu. Jésus est plus sur la croix, donc il faut se souvenir de l'œuvre à la croix. On va pas retourner, c'est-à-dire qu'une fois pour toutes, on est sauvé. Mais le salut, ce n'était pas la chose primordiale qu'il devait faire sur la terre. C'est la première. C'est l'anti qua non de plein d'autres choses après, on pourra parler. C'est la base. C'est la base, oui. Mais c'est comme si nous, on ouvre ces portes et on reste là. Et c'est la croix. On reste là. On l'avance. À savoir que ces portes nous a donné la liberté de rentrer. Même si je se rappelle, merci pour ces portes, parce que maintenant, je peux plus loin. Vous voyez? C'est important d'avoir sa conviction. C'est une façon de parler quand on entend les gens se dire il faut revenir à la croix. On entend souvent ça, c'est un message qui est beaucoup prêché, mais avec un entendement un peu différent. On va avoir un moment charnière dans la vie de Jésus. Je ne sais pas si vous avez une idée peut-être d'un moment charnière dans la vie de Jésus, quelque chose qui a changé vraiment quelque chose. Voilà. Donc, déjà, on a quelque chose de particulier, c'est que Jésus, pendant 30 ans, va être élevé, avec des parents, quand même. Mais après, quand on lit le début de tous les évangiles, d'ailleurs, on voit quelque chose, c'est qu'il est tout seul. Il marche dans les terres tout seul. Quand il va se baptiser, il n'y a personne. Pas de disciple, il n'y a personne, il n'y a rien du tout. Il est inconnu, personne ne le connaît. Il se fait baptiser. Ensuite, il est envoyé dans le désert. On voit pas qu'il est avec les gens. Il est toujours tout seul. Et juste à la fin, il dit c'est les anges le ministère. Mais ce n'est pas des personnes. Donc, alors on regarde tout de suite le début du texte. Hein. Donc, dès qu'il sort du désert, il dit dès ce moment,
Dès ce moment, soudainement, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, et André et son frère, qui jetaient un filet dans la mer. Car ils étaient pêcheurs, il leur dit « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivirent. D'un seul coup, il y a des gens qui le suivent. Ensuite, et de là, il en est plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela. Ah oui, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Ça, on va faire un enseignement entier là-dessus. C'est quoi la bonne nouvelle du royaume? Mais je ne sais pas la Bible, il n'y avait pas. Et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Et dès ce moment, il commence 30 ans, à 30 ans, on commençait le ministère à l'époque dans la tradition hébraïque. Premier processus, 30 ans de processus. Et des fois, on dit, ah, c'est long. Ça fait au moins 3 mois que j'ai prié, rien. Et dans les hébreux, le 30 ans, c'est vraiment le temps de maturité. C'est le temps de maturité. C'est à partir de là, la personne est mature. C'est une bonne tradition, mais quand même, il a dû passer dans le désert, il a dû passer des épreuves, après, il a une bonne note à la fin. J'ai envoyé des anges, il a des gâteaux, tout ça. Parce que, oui, certainement, ce qu'ils disent, le ministère, 40 ans de jeûne, je pense que la branche surprise, ils ont donné à manger. Parce qu'à un moment, il y a marqué que Jésus, à un moment, il jeûnait, et c'était pas 40, un moment, c'était pas 40 jours. 40 jours, je dis 40 ans. 40 jours, ça suffit. À un moment, il jeûne beaucoup moins, il dit à un moment, oh, j'ai faim. Si vous avez vu The Chosen, à un moment, il va voir ça, à un moment, il venait de jeûner 2 jours, il dit, qu'est-ce que j'ai faim. Et il était comme il était humain, il avait faim. Je pense que les anges, quand même, ils ont dit, Jésus, t'es un peu maigre. Tu manges un petit peu. Vous vous rappelez, dans la grotte, il dit, il mange. Prends des forces. Ne sois pas comme ça, quoi. Donc, ministre, mais enfin, voilà le terme, comment il est passé de plein de choses, de 30 ans d'obéissance, de travail, ensuite à un moment de... Il est formé dans son caractère parce que c'est important. Il connaissait la loi, donc il faut que je sois baptisé, parce que si je ne suis pas baptisé, je n'ai pas d'autorité. Comme il est un homme, il a besoin d'autorité du ciel, qui est sur la terre, ou nous. Hein. Ensuite, ok, il y a des épreuves, ça vous fait penser à vous. Tu es baptisé, après tu as des épreuves, et après tu as un processus. Il rentre dans sa maturité. Génial. C'est là qu'il va avoir le plus de problèmes. Hein. C'est là que ça va être le plus dur. Mais il dit juste avant ça, avant la phrase, il dit, comme pour que ça accomplisse la parole d'Ésaïe, que une lumière est venue rappeler, il lui dit, ne va pas prêcher vraiment dans la terre hébraïque, il va directement aller prêcher. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a la Syrie, la Galilée, la Décapole, tout le monde dessus, parce qu'il dit qu'il fait prêcher dans un endroit où il y a plus de monde, où il y a déjà des gens. Déjà, il commence là. C'est quand même un signe. Il ne commence pas, Jérusalem, il va y aller après. Et Capernaum, il va y aller après. Mais au début, déjà, il commence à prêcher dans des lieux où il y a des Égyptiens, des Syriens, des Grecs. Les Gapoles, c'est des Grecs. Il commence déjà, parce qu'il a dit, il est dit, pour que ça accomplisse Ésaïe, je parcourrai tel pays de Zébulon et Naphtali. Voilà. Donc il a compris aussi cette parole-là. Il est vraiment très stratégique, quand même, Jésus, à ce moment-là. Il ne fait pas n'importe où avec n'importe où. Et c'est important de faire en fait. Parce que chaque fois, je vais enlever ces paroles parce que c'est quelque chose, un mot qu'on utilise nous en tant qu'évangélistes. Des En tout cas, des problèmes. C'est qu'est-ce qu'on vit des processus de la révélation de Jésus, les processus de la chair. La chair ne voulait pas rentrer dans le spirituel. La chair voulait faire ce qu'elle voulait faire. Et toujours, on fait l'association des problèmes. Non, c'est une guerre intérieure. C'est la guerre de choisir ce que l'Esprit de Dieu dit à ce que la chair veut. Et on voulait, en tout cas, parce que c'est toujours, l'Esprit va gagner toujours, parce que Dieu nous parle d'une façon tellement merveilleuse, tellement intime, parce que c'est notre papa.
Et toujours à choisir le nom, la personne, les moments précis, la situation pour nous séduire. Parce que c'est pour ça que c'est important de voir ce thème aujourd'hui. Parce qu'on peut parler ici et chacun de nous vit une expérience personnelle. Même si je vis des choses qui se ressemblent, jamais je n'aurai parlé de vivre dans les chaussures de chacun. Et ça, c'est important de changer sa mentalité évangélique et religieuse. Déjà, on commence à casser. Donc, on dit des problèmes. Il n'y a pas de problème, mais surtout. Et puis, j'ai un problème, j'ai un défi. Voilà, c'est ça. C'est un défi. Il y a un défi. Le défi, c'est quoi? De suivre le Saint-Esprit. De suivre à Jésus. De sortir de la communauté, de sortir de notre confort, de sortir de tout ce qui nous plaît bien. Parce que pourquoi je bouge? Parce que si on ne bouge pas, c'est parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas le royaume de Dieu. On ne comprend pas vraiment que nous sommes des royaumes, pas d'un système religieux, pas d'une église qui appartient ou appartient pas, c'est un système que l'ennemi va utiliser depuis que je suis là. Même on parle de ça. Jésus est le véritable. Et c'est le moment de le véritable aujourd'hui. Non. Parce qu'il y a la révélation du Saint-Esprit, il y a la maturité spirituelle, que c'est le Saint-Esprit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est incroyable. Même si on dit la même chose, aujourd'hui, il y a plus d'audace de dire c'est pas vrai. C'est pas dans les Écritures. Où dit ça? Oui. Arrêtez de vivre émotionnellement. Oui, dis-moi. Pourquoi? Parce que le temps s'approche. On doit être plus radical de ce qu'on croit, de ce qu'on dit, de ce que la parole dit. Radical, c'est-à-dire retourner au racines. Désolé, mais nous, on n'est pas beaucoup. Et Dieu a choisi toujours 300 à 38 000 personnes. Mais il a choisi 12. Jusqu'à aujourd'hui, la terre, il bouge. C'était pas. Donc, nous, il y a la crainte de Dieu. Et je pense qu'il y a la responsabilité qu'on vive ça, de dire, je vis le processus, parce que la terre va vivre le processus. Le monde entier, on voit aujourd'hui, dans cette génération où nous sommes, il y a des processus énormes qui passent que jamais dans nos vies, on a vu. Des choses vraiment incroyables pour l'humanité. Je parle humainement, de la destruction même, de l'image, de la création sublime de Dieu. Et c'est long. Aujourd'hui, on voit des choses vraiment. La semaine dernière, et en plus, nous, on a rigolé dans une rencontre, je me rappelle. Il faut rentrer dans la maturité. On ne peut pas parler avec la tétine. On avait dit ça. Et aujourd'hui, il y a un mouvement dont les adultes, les filles, commencent à utiliser la tétine s'ils sont adultes. Parce que là, ça les réconforte, ça les calme le stress. Donc, il travaille avec les tétines. Mais pour vous donner des photos, c'est rigolo. C'est des platistes. Tu vois, dis-moi. Mais c'est pas le but. On va parler de récit. Mais justement, aujourd'hui, pourquoi c'est clair ces paroles des processus? Parce que justement, on doit discerner en quel processus nous sommes, chacun de nous individuellement, pour avancer. Ok? Donc, comme on ne va pas vous définir le terme processus, donc c'est Larousse, c'est Larousse, le Larousse, il te dit. Faut le dire. Le terme processus, non, parce que c'est important de. C'est pas rigolo. Parce que tous les mots sont importants, parce que si on ne comprend pas ça, on va être très perdu. Donc le processus, c'est une suite. Ça, c'est intéressant, c'est une suite continue. C'est une suite continue, qui ne s'arrête pas. Si on est dans un processus, réfléchissez bien. C'est une suite continue de faits, d'événements ou de phénomènes qui ont une certaine unité et aussi régularité. Vous avez remarqué? Dans leur déroulement qui conduit donc à une évolution ou un changement. Le processus est donc temporel du temps, mais aussi un devenir dans le temps où on est. C'est intéressant, c'est-à-dire que c'est régulier. Souvent, les processus, c'est régulier. Vous avez remarqué, c'est ça. On voit que ça s'arrête et ça recommence. C'est là que tu dis, parce que c'est un problème. Non, ils sont en train d'être
Oui, transformé. oui, mais c'est ça. Et Jésus va vraiment vivre des processus. Mais ce sont des événements, des choses qui se passent dans notre vie, qui sont réguliers et qui amènent, il y a marqué, des événements qui ont une certaine unité. Parce qu'on peut avoir des processus aussi qui sortent de l'unité, c'est un processus différent dans sa santé qui n'est pas forcément du plan de Dieu, mais quand Dieu a un plan, il nous fait passer par des choses. Et c'est assez facile parce qu'on si on regarde bien, on voit que c'est quand même bien dans l'unité, c'est régulier. Donc, on comprend bien comment il nous dirige. Il nous dirige pas à gauche, à droite, non, il nous dirige. On sent quand même que ça, toujours un peu dans le même sens. C'est pour ça qu'on passe par des cycles. Chaque cycle, c'est un peu le renforcement de ce qu'il avait déjà dit jusqu'à ce qu'on puisse en sortir. En fait, si on n'en sort pas, il ne va pas nous faire sortir parce que son temps, il ne peut pas bouger. On dit, bon, il n'a pas passé le cycle, je vais le faire repasser par ce cycle-là. Jusqu'à ce qu'on puisse voir le cycle distinguer des ronds. Je sens que le cycle va arriver. J'en sors. Et là, bah, Dieu va plus. Il est content. Donc, on va parler du long processus de la vie terrestre du Fils de Dieu, un peu dans le pratique. C'est ça que j'ai eu. Donc, Dieu a pu naître comme un homme, hein. Il a pris la. On va voir tout ça. Je vais le dire en entier. Jésus a dû naître comme un homme, hein. Il a dû prendre la forme d'un homme déjà, bien sûr. Déjà, au début, il a pris la forme avant. Ensuite, il a dû naître comme un homme. Il a dû vivre comme un homme. Il a obéi à ses parents. Il avait faim, il avait soif. Hein. Il pleurait. Hein. Il a resté à la conversation. Il était fatigué. Donc, il a vraiment vécu comme un homme. D'ailleurs, on a ça. Luc, dans 2,51, dit, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Je ne vous ai pas vu le passage. Je vous dis qu'il avait faim, qu'il avait soif. Il était fatigué, il était désespéré par un moment, dans le jardin de Gethsémane, et qu'il a pleuré sur Lazare. Hein. Donc, il a dû mourir comme un homme. Il est mort dans un corps d'homme, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Il est ressuscité comme un homme. Un petit Loré, il a une forme d'homme, il n'a pas changé, c'est pas Dieu. Hein. Il est monté au ciel comme un homme. Il va revenir comme un homme. Pas s'attendre à avoir un truc surnaturel, ça va être comme un homme. C'est marqué là. Acte 1, 9 à 11, après avoir disparu, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, on va avoir un homme qui descend du ciel. On va chanter, il y a quelqu'un qui est assis sur le trône, il y a quelqu'un qui revient. On n'attend pas, en fait, on n'attend pas quelque chose, on attend quelqu'un. Quelque chose va arriver. Non, quelque chose ne va pas arriver. Quelqu'un va arriver. Ah, ça, c'est important. Quelque chose, évidemment. Donc, ça, c'est intéressant. Et on a d'autres phrases que nous avons à part. Éphésiens 2, 5 à 7. Il dit Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme il croit racheter d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Si Dieu était un homme, il a souffert pareil, une même souffrance, sauf que lui savait déjà qu'il allait souffrir. Donc forcément, en tant qu'homme, sachant qu'il allait souffrir, il a eu peur. Donc il a dit, c'est-à-dire, si on pouvait éloigner ça, on a un truc. Mais il y avait quand même quelque chose, c'est qu'il ne péchait pas. Pécher, c'est aller contre le mot péché, c'est-à-dire rater la cible. Il dit, ouais, mais si je fais ça, je rate la cible. Parce que je suis venu pour ça. J'ai fait 33 ans pour finalement rater la cible. Les 3 derniers jours, non, c'est pas. Donc, Seigneur, je vais obéir. Et enfin, Daniel 7, 13, 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux, ce que disaient les anges, qui va revenir par les cieux sur les nuées, arriverait quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. C'est le même que l'a vu, elle n'a. Il s'avança vers l'ancien des jours, mon Dieu, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Il nous dit, Ésaïe 9, 6, un enfant nous est né, à lui sera la domination, la gloire, prince éternel, prince de paix, roi, dominateur. C'est là, c'est lui qui va venir. C'est lui qui vient, imagine-nous. C'est vraiment. Est-ce qu'il est là? Alléluia. Tu dis, mais si c'est un homme, comment tout le monde va le voir? Il aura pris du poids. Tu dis, comment c'est possible que tout le monde va le voir?
Non, mais ça, c'est un vrai mystère. C'est un vrai mystère. Comment tout le monde va pouvoir le voir? Mais pourtant, il y a un petit... Il descend sur les nuées. Il y a un petit secret, parce que je l'ai vu dans l'étude ressuscité, il y a une parole dans il a dit, et après la résurrection, comme 500 personnes le vu. Oui, en même temps. 500 personnes, quand le vivre, certains sont vivants. Il nous laissait ce secret. Peut-être que vous voyez, tout le monde le verra, parce que c'est ce que la parole dit. Tout le monde le verra. Ouais. Donc, c'est ça le mystère qu'on va voir quand on le va voir venir. Certains disent comme interprétation, la seule chose que tout le monde peut voir en même temps, c'est le soleil. Le soleil de justice. Tellement brillant, ça va briller. Donc, il est probable que ce soit un homme et qu'il y ait une brillance. Peut-être pas le corps, on va voir, parce que le corps plus tard, on va le voir plus tard, mais peut-être quand il va apparaître, ce sera comme un soleil brillant. Parce qu'il dit, même Dieu, il dit qu'il rayonne. Il rayonne, c'est le soleil de justice. Donc, la seule chose qu'on peut voir, tout le monde en même temps, c'est le soleil. Il y a deux dessus, mais tout le monde peut le voir. Ce qui dit qu'il y aura des signes célestes. À ce moment-là, il y aura des signes dans le ciel. Ça va être un signe dans le ciel, en fait. Et après, on le verra comme. Et Barénacha, qui est le mot fils de l'homme en araméen, Jésus va l'utiliser sans arrêt, il va s'appeler 3 fois Messie, 72 fois, il va dire je suis le fils de l'homme, Barénacha. Et Jésus ne le pas. Donc, pour lui, c'est une caractéristique, et tellement que même à la fin, avant d'aller à la croix, il a dit plein d'hérésies pour les Hébreux, ils vont dire mais qui es-tu? Et là, il va dire je suis le fils de l'homme. Ce mot-là a suffi, ils ont arraché ma vie, déchiré leur vêtement, ils disent là c'est bon. Là tu peux pas, parce que tu dis carrément que tu es le fils de Dieu, tu reviens sur les nuages, tu vas dominer sur nous. Ils connaissent Daniel quand même. Il leur dit je suis le Barénacha. Il n'y a pas besoin d'en dire plus, c'est le summum, mais c'est intéressant que le summum, c'est le fils de l'homme. C'est fort, hein. Jésus revient vraiment comme un homme. Et aujourd'hui, c'est justement les mystères. Aujourd'hui, c'est qui est le Barénacha, c'est qui Daniel parlait. Et c'est pour ça qu'en ce moment, l'ange parle de Nathan, il dit exactement, les rappels plutôt aux disciples, les rappels justement Daniel. C'est là que vous attendez, il va venir. Le mec qui a eu Daniel, c'est lui. C'est pour ça que quand on parle de Daniel, on dit vraiment Daniel, il y a tout l'évangile dedans, c'est impressionnant même, parce qu'on voit qu'avant que Jésus vienne, même avant que toute l'histoire, pour nous c'est évident, parce qu'on voit toutes les choses qui sont déjà, c'est pour ça qu'on parle du moment charnière, parce que c'est justement de cette partie, maintenant c'est évident parce qu'il y a toutes les choses sont créées, on a eu l'Ancien, le Nouveau Testament, on connaît les disciples, mais en ce moment-là, c'est nouveau. C'est quelque chose qui est divin, comme ça. Mais nous, on a la parole, c'est l'amour. Donc, c'est facile pour dire, vous, lui, à vous, il a vu ça. Et c'est le même qu'on va voir tout à l'heure. Pourquoi, pour nous, c'est tellement fort, parce que nous, on parle de ce qu'il va venir. On parle, comme on l'avait dit au début, l'Apocalypse, on a lu le premier, le chapitre 1, c'est le Père qui nous parle à nous, c'est qui est Jésus qui est l'homme, mais comment est lui en ce moment rempli de gloire, et comment il va venir. Il dit, Dieu lui dit, lui seul est digne. Le seul. Lui seul est digne, donc personne d'autre. C'est intéressant en plus, si on regarde, quand Jésus revient, vous savez qu'il va revenir en fait en Égypte. L'apparition sans passe sera en Égypte. Il commence à cet endroit-là par descendre, refaire la procession, comme Exode, libérer les prisonniers et revenir jusqu'à Jérusalem. Il n'apparaît pas à Jérusalem, il apparaît l'épicentre, et le 19, c'est en Égypte. C'est très important, c'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui vont en Égypte en ce moment préparer quelque chose. Mais est-ce que c'est intéressant parce que si on voit l'histoire dans la parole, où est-ce qu'ils sont libérés de son peuple en Égypte? En Égypte. Lui-même, le bébé était en Égypte. Donc, si vous voyez, la parole se répète. Mais en ce moment, c'est la fin de la fin. Alors, Jésus va venir. Avant de passer à un autre thème, le dernier moment charnière de l'humanité, c'est à la fin du millénaire, c'est parole dans le 21, 1, 6.
Il dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La porte s'est fermée. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'était parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est pas mon Dieu qui parle. Hein. C'est papa. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. En Jérémie. Hein. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera pas. À la fin, ce qui s'est ouvert en Genèse se ferme à ce moment-là, la mort n'existe plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses, la première porte, est fermée, ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais une chose nouvelle. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. On a parlé des trois c'est fait. Jésus à la croix dit, c'est fait, c'est accompli. Il a dit, ça y est, c'est fait. C'est enfin terminé, c'est comme le... En fait, il y a trois fois dans la Bible, il va dire c'est fait. Le premier, c'est Jésus nous fait rentrer sur le ring. On a un deuxième c'est fait qui est un peu plus tard. Et le troisième, c'est knock-out. Le diable, mort, la mort, mort. La mort, que c'est La la mort est dernière, morte. est morte. Mort est ton aiguillon. Donc c'est fort. Ça, c'est le dernier moment charnière de l'humanité. Donc bien après la promesse d'Abraham, qui est c'est au début du millénaire. Donc voilà, ça, ce qu'on a partagé là, en fait, c'est notre évangile, c'est le fameux évangile de la bonne nouvelle. C'est l'évangile de Romains. L'évangile complet. Donc, notre évangile, c'est pas l'évangile que pratiquement que prêcher Jésus. C'est le nouvel évangile, c'est Apocalypse, c'est notre nouvel acte des apôtres. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on est dans les derniers temps et que Jésus revient. Ça, c'est le nouvel évangile qu'on prêche. D'ailleurs, il dit à un moment, Jésus, il appelle ça l'évangile complet. On a beaucoup. Bien sûr, eux, ils prêchaient l'évangile de l'Ancien Testament avant. Jésus étant présent, on a prêché, jusqu'à ce qu'il remonte au ciel, l'évangile de Jésus était, mais il dit, Jésus dit sans arrêt, je reviens, je reviens, je reviens, sans arrêt. 50% de la Bible, c'est je reviens. Donc, la bonne nouvelle, c'est pas qu'il était, on connaît bien qu'il était, qu'il est, bon, on le vit, mais qui sera, ça c'est vachement. Donc, il faut vraiment prêcher l'évangile complet. On ne peut pas s'arrêter à Jésus est venu sur la terre, tu es sauvé. C'est tout. C'est bon. Allez. Il manque quelque chose. Donc on va au-delà du message du salut. On peut prêcher en effet Jésus t'aime. Et s'arrêter là, peut-être ça suffit. Mais Jésus t'aime, Jésus revient pour te chercher. C'est ça qu'on doit annoncer. On n'est plus dans le temps de dire ça. On doit passer de l'Église, l'évangile de l'Église à l'évangile de l'épouse. Il y a un mariage qui se prépare, il faut être prêt. Dans un mariage, on ne se prépare pas le jour avant. Quand il y a un accouchement, on ne se prépare pas le jour avant. On peut essayer. Il y en a qui ont essayé, ils ont oublié. Donc, on va voir notre processus de transition. Là, maintenant, on a vu Jésus, on a vu Abraham, on a vu des livres, on a vu plein de choses. Nous, en tant que fils de Dieu, qu'est-ce qu'on a comme processus de transition en général? Le premier, c'est celui-là. On a parlé un peu de cette Valérie. D'étranger à serviteur. On passe du monde du dehors au monde du dedans. Le monde, à l'inverse, c'est des mondes. Le monde, dedans, c'est bénin. C'est pas rigolo. Mais en tout cas, première étape, c'est ça, d'étranger à serviteur. Éphésiens 2,19 marque incident, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. C'est la première étape. À la limite, je dirais que c'est le baptême, c'est le salut. On n'est plus étranger, on fait partie d'autre chose. Mais dans ces temps, justement, pour répondre à le souhait de Dieu. Il veut nous rendre dignes de confiance. Sur des principes qui sont fidèles, qui obéissent, qui répondent si possible rapidement. C'est intéressant. Même s'il ne cherche pas la perfection, en tout cas, il cherche des hommes et des femmes à qui il veut confier des trésors. Le royaume de Dieu, c'est un trésor, c'est une perle de grand prix, c'est quelque chose qu'il veut nous confier. Donc, si déjà on ne réussit pas dans cette première étape, il ne va pas nous faire passer à la suite. Il ne va pas nous accorder davantage de choses. Il veut nous amener plus loin, il ne veut pas
on reste là. Dieu nous aime tellement, il ne veut pas qu'on reste là. Ça, c'est important, mais c'est la première étape. C'est une étape qu'on a, j'espère, on a tous passé. C'est maintenant où on est passé, mais ce qu'on disait, c'est que Jésus ne va pas nous rejeter, mais il est patient. Il ne veut pas non plus la perfection. Voilà. Non, c'est pas ça. Il va nous attendre, il va continuer à nous donner un euphémisme des opportunités, des processus, des défis, mais pas de problème. Mais il va nous donner au niveau suivant. C'est important cette étape, parce que cette étape, c'est de connaître, comme on dit, la fidélité, le servir et l'obéir. C'est une préparation d'obéissance. C'est cette étape où on écoute et on sert. On vous dit que le but de cette étape, c'est de nous apprendre à obéir et à écouter pour nous donner des secrets. C'est exactement où Jésus a vécu quand il était petit, on l'a vu tout à l'heure. Même s'il voulait faire plus de choses, Dieu le commençait à entraîner pour qu'il commence à obéir. Pourquoi? Parce que c'est une façon de, comme on va donner un travail. Et on dit, bon, je prépare ces personnes, les choses basiques, et après je les donne plus. Je ne vais jamais la laisser comme ça toute la vie. Sinon, on les donne. C'est comme si on parle de la tétine. Il y a un temps pour la tétine, il ne faut pas donner la tétine jusqu'à maintenant. En tout cas, il ne peut pas nous donner au niveau suivant sans nous confronter. Donc, exhorter, confronter, comme vous voulez, c'est pas important. Donc, il le dit avant dans la Bible, ceux qui vont rester à ce niveau-là, juste dans le salut, c'est comme nos stagnants, ils vont finir par se corrompre, ils vont finir par devenir religieux. Comme Satan, il veut prendre le Dieu, ils vont rester en ce là, ils vont se corrompre et ils vont quitter le discours. 6, Jean 6, 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec. L'apostasie, 6. Non, ça soit ça, 6,66, c'est exprès. C'est facile de se tromper plus haut, là. C'est que dans la première étape, ils deviennent religieux et comme Satan, ils vont se corrompre. Parce que la religiosité nous corrompt. Deuxième étape, on passe 6,66. On passe. Deuxième étape, on passe de serviteur à ami. Ça c'est bien. Donc, on va dire que la relation va s'élever de niveau. Il y avoir une autre dimension, ça devient une véritable amitié. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de. Abraham qui était son ami, Abraham qui était son ami, David était selon son cœur. Mais voilà la raison, en fait. Jean, comme on connaît, Jean 15, 14, 15, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Et je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. En gros, la conversation s'est élevée. Parce que dans le salut, on a tendance à ne pas poser de questions, mais là, ce que veut Dieu, c'est nous faire progresser. Il demande d'avoir une conversation avec nous intime, quoi. Au lieu de lui demander est-ce que je suis sauvé? Oui. Lui maintenant, est-ce que je suis sauvé? Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah, une question intéressante, là j'ai une réponse ouverte. Je peux donner quelque chose. Et quand on commence à obéir, etc., on commence par comprendre du coup les plans de Dieu. C'est-à-dire, quand on va lire la parole de Dieu, c'est ce qu'il disait. On va comprendre le plan de Dieu pour l'humanité et pour nous aussi. Après, Dieu nous parle individuellement aussi par des paroles, des extraits de la parole. Si on vient dans une autre conversation, ils disent, quand vous commencez à connaître mes plans, à parler avec moi, alors vous êtes plus mes serviteurs. Même si on reste ses serviteurs. Hein. C'est pas pour ça qu'on n'est plus ses serviteurs. On n'est pas non plus, on ne va pas prendre sa place. Hein. Mais on est ses amis. Hein. Il y a marqué Psaume 25, 14, je crois que c'est dedans. L'Éternel accorde son amitié à ceux qui le craignent. Et il leur fait connaître son amour. Ça, c'est très fort, cette parole. Il y a une corps humilié sur cette petite parole. Est-ce que c'est intéressant dans ces... Très bien ton ami, il faut que tu me craignes. Mais dans le bon sens. Ce qu'on a dit tout à l'heure, Dieu, c'est celui sur le rocher, c'est celui tout-puissant. C'est le Père, mais avec cette autorité suprême qu'il a. Donc, apparemment, ça, c'est génial, parce qu'on est ses amis. Mais en fait, si on regarde bien une famille normale, le père par rapport à ses enfants, 6 enfants, le nomme pas, le respecte pas, ne font pas ce qu'il dit, ne le donne pas. Cette amitié est perdue entre le père et l'enfant. Ça repose sur en fait, les enfants vont obéir à leurs parents parce qu'ils sont leurs amis. Et aussi, c'est une invitation à être l'ami de ses enfants, mais malgré tout, même s'il y a ses amis, ils restent soumis à l'autorité du père. Après, c'est que tout seul, ils ne peuvent rien faire. S'ils n'ont pas les clés du frigidaire, les clés de la maison, ils ne peuvent rien faire.
Donc, mais c'est important l'amitié. Combien on avait dit, il faut l'ordre. On est dans l'ordre de Dieu. Mais de cet temps, on fait l'ordre de Dieu, mais pas le but de faire l'ordre. C'est-à-dire que la première, je veux faire quelque chose parce que mon désir, c'est de le plaire au Seigneur. Mais la deuxième, quand on passe de l'autre étape, on ne reste pas simplement de l'ordre, sinon on commence à profiter de sa présence. On commence à goûter de rester même en silence. On commence à goûter, même si on ne fait rien, de savoir qu'il est là. Et il est là. Donc, il y a sa communication. Je parle, je l'écoute. Il y a des silences, il y a des passés de temps, parce qu'on aime passer du temps avec lui. Donc, il y a une intimité différente. On passe des étrangers, parce que, comme on dit, on parle plus pour écouter, pour parler plus pour écouter. Mais ce qui est intéressant, dans ces moments-là, quand on passe plus de temps avec lui, on profite de sa présence. On voit, on dit donc, la création à l'extérieur, on le voit partout. Parce qu'on a créé déjà une amitié plus profonde avec lui. Donc, lui commence à nous donner des secrets. Il nous partage les secrets. Il partage son corps de la même façon que nous, on commence à partager le cœur. Parce que de c'est comme la liste, non? Seigneur, je veux ça, 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 ça. Amen. Au début, c'est comme ça. Au début, c'est normal. Et c'est normal, c'est la première étape. Mais la deuxième. C'est au début. À la deuxième, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? Ce qui te plaît pas. C'est ça la crainte, en fait. Tout ce que je fais, c'est parce que tu sois content. Pas importe ce que je veux passer. C'est ça ce qu'on parle vraiment sur le chemin étroit. Et ce chemin étroit fait que nous, on laisse des choses parce qu'on aime tellement. Je ne dis pas trop. Je te connais maintenant. Pour moi, le plus. On voit le plan de Dieu qui est le plus grand que notre petit plan. Et là, c'est ce qu'on marche pour la foi. La foi se développe. On est plus sûr de qui on connaît parce qu'on l'a vu vraiment dans l'intimité. Pas un Dieu. Je sais qu'il m'est sauvé, je sais que je suis là, je sais qu'il va me le voir, mais je n'ai pas vraiment de relation. Mais je sais qu'il est Dieu et j'ai la crainte de Dieu. C'est la première. La deuxième, c'est important. C'est pour ça qu'on dit que c'est un long processus. Non, processus. C'est pas. Jusqu'à la fin de la vie. Et enfin, la première étape, d'amis intimes, bien sûr. La maturité. On est dans le jardin de Gethsémane avec lui, on ne s'endort pas. Les autres. On pleure avec lui. On pleure avec lui, on rit avec lui. C'est que Thérèse de Calcutta, après, un médecin, elle dit je prie tous les matins pendant 5 heures. Tous les matins, parce que ça, je prie pendant 5 heures. Une fois, j'en ai dit 5 heures, qu'est-ce que oui? Elle dit j'ai pas dit quelque chose. Je suis content. Je n'ai pas besoin de parler. Parler quoi? 5 heures de parle, c'est du bavardage. Mais disait, dans 5 ans, j'aurai juste la contemplation de sa beauté. Qui il est, voilà, ça suffit. Des fois, vous voyez, c'est pas forcément passer des heures à parler quel est ton plan dans ma vie. Puis on devrait dire quel est mon plan dans ta vie. Dans ta vie, c'est pas le nôtre. Et à un moment, il dit ça, Matthieu 9, 14, 15, il dit alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit les amis de l'époux peuvent-ils s'afficher pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'épouse leur sera enlevée et alors ils jeûneront. Donc on voit que c'est une caractéristique très différente, parce qu'on arrive dans la fidélité, dans la passion, dans l'amour, dans le don de sa propre vie, pour le plan de Dieu. On ne veut plus, on désire plus que seulement être avec lui, on désire plus qu'on veut être seulement avec lui, mais on veut aussi participer à ce qu'il fait, pas seulement être avec lui, mais participer à ces choses. On voit que Jésus se présente du coup à ses disciples comme l'époux. C'est une phrase, ils n'ont pas dû comprendre à ce moment-là, ils n'avaient pas d'idée. En plus, il n'a pas beaucoup prêché à ce moment-là qu'il va partir. Mais ils disent comment ça? C'est une parabole, certainement, mais il en parle littéralement. Quand je vais partir, vous allez pleurer. Et dans quelque chose dans la chambre haute, 3 ans avec la personne qui aime le plus que va partir, et il dit je te promets un autre cadeau, c'est génial, t'imagines? Tu pars de la maison, tu dis j'ai un super cadeau à tes enfants.
c'est pas que je veux, hein, c'est les cadeaux de moi, mais quand ils vont recevoir, ah, toi en nous et moi en toi, ah, ben, ça c'est génial. Cette phrase-là de Jean 17, c'est vraiment l'intimité. Qui, comme moi j'étais avec toi, mais je suis reparti vers toi, leur ai donné l'esprit de toi et de moi, et comme ça ils peuvent être ensemble, et communiquer en permanence. Donc c'est vrai que quand on réfléchit bien, c'est un super avantage quand même, d'avoir le Saint-Esprit. Mais malgré tout, je pense que dans le physique des disciples, toute leur vie, jusqu'à ce qu'ils meurent, jusqu'à 90 ou 92 ans, toujours, il a pu pas oublier pendant 60 ans, le moment d'intimité qu'il avait avec Jésus. Ça devait être quand même quelque chose de très très dur. Mais donc, en même temps, ce désir, cette perte devrait être notre cas. Si vraiment on était intime avec lui, en fait, on devrait recevoir un peu la même chose que ce qu'on ressentait. On a vraiment envie de voir cet homme qui vient du ciel. Parce que certains disent, ils attendent la fin des temps pour voir la destruction de l'ennemi, en fait. La mort va être détruite, c'est génial, il n'y aura plus de cris, plus de mort. Mais le plus important, Jésus, waouh! Jésus en vrai. En vrai, face à face. Et il attend 1 million de personnes pour lui parler. Et donc, tout le monde va le voir, c'est-à-dire qu'il vient d'un seul coup, qu'on ne peut pas s'imaginer. Comme on a un corps glorifié, la communication est complètement différente. Je ne pense pas qu'on puisse parler en tête à tête, en tête à tête, en permanence, où qu'on soit. C'est une espèce de chose qu'on ne peut même pas imaginer. On a parlé justement de ça, on s'est dit, les disciples, vraiment, je crois qu'il y a de l'or fort pour le manque de Jésus. Et même après, les disciples, ils se sont dit, après que Jésus est parti, et lui, Pierre spécifiquement, il parlait, je l'ai vu, je le connais, je sais qui est Jésus, vous savez vu aussi. Et pourtant, il y avait une mission pour lui parce qu'il l'a vu. Mais aujourd'hui, nous, on ne l'a pas vu. Mais pourtant, il y a un amour, il y a un désir dans le cœur de le voir. Et que ça va être possible. Donc ça, c'est dépasser vraiment toute intelligence, c'est dépasser toute chose. Donc c'est pour ça que quand on voit où on se trouve de ces trois étapes, on peut dire, on peut venir comme Jean-Baptiste. Et c'est ça l'appel. Aujourd'hui, l'invitation du Seigneur. C'est pour ça que c'est important de rentrer dans la maturité. Parce que Jean-Baptiste, pourtant, c'est lui qui a préparé le chemin de Jésus. Et nous, et cette génération, c'est pour ça qu'on parle, nous sommes la génération des gens qui préparent le chemin de retour de Jésus. De voir cet homme venir et régner pour toujours. Et après cela, le Père. Et c'est là qu'on a lu le roi du ciel et des terres nouvelles. Donc tout va changer et tu vas venir comme son début plan. Son plan, au début, c'est vraiment habiter parmi nous, le Père. Donc si on voit l'histoire de l'humanité, c'est pour ça que quand je parle de problème, ce n'est pas des problèmes. C'est vraiment un combat et dont l'ennemi toujours va nous empêcher dès que son plan s'accomplit sur la terre. Mais c'est écrit dans la parole, c'est écrit, et chaque chose s'accomplit, chaque prophétie, chaque parole s'accomplit. Et ça va accomplir aussi. Donc pour nous, c'est de nous rappeler, de le rappeler à Satan, son final. On ne peut pas se paniquer et rester là. Parce que nous, on connaît la fin. On connaît que la mort va mourir à la fin de tout, mais Jésus va venir comme le roi juste. Il va régner. Et ça commence, et on doit se préparer clairement dans comme on dit, dans le cœur, dans sa vérité, et c'est notre parole, c'est notre vie aujourd'hui. Parce que si en ce moment on voit des choses, et on se dit, non mais c'est pas possible. Vous avez vu le gouvernement des terres, ce qui se passe en France, ce qui se passe je ne sais pas où, la guerre, le développement. Vraiment, ça n'a rien. Oui. Les choses qui vont venir, parce que ce n'est pas ce qu'on dit, ce que la parole dit. C'est quelque chose qui jamais a existé sur la terre. Des choses terribles et horribles. Mais en même temps, il y aura un peuple où la gloire de Dieu va se manifester à travers ces peuples qui comprennent le temps,
qui comprennent cette intimité, qui écoutent le Saint-Esprit qui nous appelle tous les jours. C'est pas pour venir à l'église, c'est pas pour y aller à un séminaire, c'est pas pour y aller à un moment autre, ouf, puissant, d'une prière, je sais pas comment, ou un qui va nous sauver. La seule chose qui va nous faire tromper sur certains avec conviction, c'est l'intimité. C'est de connaître à cet homme qui va venir, de voir face à face. Il y a quelque chose qui m'a interpellé et je pense que je vais le partager rapidement parce que ça me roule. C'est Paul. Souvent, ça roule dans mon cerveau quand je lis ça. C'est Paul. Paul jamais a vu à Dieu. Jésus. Ah, je suis pas. Mais pourtant, il a dit dans Galates 1, ça c'est il dit qu'après Ananias s'est trouvé avec le Seigneur, lui est parti à En Arabie. Pendant 2 ans. Pour 3 ans. 3 ans. Et c'est là qu'il s'est trouvé avec le Seigneur face à face. Personne ne dit, aucun homme. Elle jamais cherché un homme, elle cherchait le Seigneur. Et ces passages, pour moi, s'il vous plaît, pour nous, on attend des pasteurs, on attend des lois, des prophètes, des évangélistes, je ne sais pas, prenez le nom que vous voulez. Et la seule personne qui va nous faire rester, on doit honorer les uns les autres parce que c'est biblique, la parole le dit, mais pas de regarder ni un mouvement, ministère, aucune chose, les yeux de Dieu. Parce que quand les choses vont venir sur la terre, qu'on va voir le gouvernement faire des bêtises énormes, qu'on va voir le mouvement des nations horribles qui va venir, c'est là ce que la parole dit, en Matthieu 24. C'est là qu'il dit, beaucoup, la foi, ça va être refroidir. Et la foi de beaucoup, ils vont partir. Pourquoi? Parce que les yeux sont fixés sur l'homme. Ils sont des hommes. Imparfaits comme on l'avait vu. Et on voit toutes les paroles de jeunesse. Et même c'est Dieu qui a choisi les hommes. Parce que c'est Dieu qui les a mois, c'est Dieu qui les a choisis, c'est Dieu qui les a donné des hommes. C'est le seul pour regarder l'homme, mais pourtant, c'est Dieu et Dieu est Dieu. Et souverain. Et comme on dit, on a discuté ça. Comment est-ce qu'on peut? On s'est posé des questions. Je me souviens que Dominique toujours, c'est pour la question. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Pourquoi? Comment aujourd'hui, c'est des questions qu'on soit déposées. Nous, on s'est posé ces questions. Comment est-ce qu'on regarde? On prie. On prie à qui? Comment est-ce que nous adressons à qui? Une personne qui a besoin de quelque chose, dit, ah, demain, est-ce que tu me donnes 20 euros? Oh, je suis devant le roi des rois, des dieux tout-puissants. Mais pourquoi ça ne va pas? Ça veut dire que je me proche à lui avec toute la confiance parce que c'est mon papa, mais avec un respect. Il me nomme. Comme l'enfant, je ne te respecte pas parce que nous sommes des amis de mes papas, on porte. Des fois, on traverse une barrière. Et Jésus l'a montré dans tous les passages. Et on a vu des conséquences quand les enfants ne font pas ce que Dieu a demandé. On y lit, même Samuel, même Élisée avait des enfants et jamais s'occupait des enfants. Il ne s'est pas laissé d'héritage. Et Dieu veut que nous, en tant que famille, et que famille, que communauté, on laisse un héritage à nos enfants. Et la seule façon qu'on peut vraiment laisser les enfants qui viennent au Seigneur, est que les parents montrent le modèle. Et en responsabilité, nous, en tant que parents, parce que nous, il y a des enfants, et des enfants, ils doivent regarder comment on est. Parce que je peux citer la Bible religieusement et
avait cette responsabilité de montrer, donc, qu'est-ce qui fait imiter excuse-moi. Donc, ce n'est pas une parole de condamnation, sinon c'est une invitation aujourd'hui. Pour Dieu, toujours, il n'y a pas de temps en lui. C'est ça ce que c'est beau. C'est ça la miséricorde de Dieu. Il a toujours nous appelle, nous invite, nous aime tellement, il nous dit, viens, c'est pas grave. Viens, on commence. C'est pas grave. Il nous regarde de la même façon, il nous aime. Même si on fait des bêtises, même si on fait des choses, même si on s'éloigne. Je dis, je crois en toi. Et c'est ça la parole pour nous. Lui, il croit en moi, à nous. Dieu nous a créés parce qu'il sait qu'il va faire avec nous. Il va bouger la terre entière si possible, afin que chacun de nous rentre à ce que Dieu a planifié dans son temps. Parce que Dieu nous a choisi pour son temps. Pas le nôtre, c'est le sien. Donc, même si on pourrait être polémique d'amis intimes, si on est amis, on pourrait dire, parce que beaucoup se nourrissent d'énormément de prédications, de trucs qui ont été cherchés partout. Mais à la limite, si on avait juste l'intimité avec Dieu, ça serait beaucoup mieux. On dirait la même chose. On a des fondements à des enseignements. Mais qu'est-ce qui va se passer dans la fin des temps? C'est pas que c'est mal, hein, on peut aider, mais en fait, on peut aller dans l'intimité. On aurait la même réponse. Dieu va dire exactement la même chose. L'intimité, c'est la parole. Hein. Si tu lis la parole, tu vas recevoir la même chose que n'importe quel prophète, n'importe quel pasteur, n'importe quel enseignement. Le voile a été déchiré. Donc, on a accès à la proximité de Dieu. Donc, des fois, il faudrait mieux faire 90% d'intimité, 10% de prédication, que ce qu'on voit 95% de prédication, très peu d'intimité. Le manque d'intimité provoque une confusion totale du message. Quand on est un brevet de truc, on ne vérifie même pas ce qui a été dit, on n'a pas de preuves particulières, parce que c'est pas connaître la parole, c'est connaître Jésus. Il y a un secret quand même dans la phrase qu'on a vue tout à l'heure, il dit « Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé », c'est le moment d'enlèvement, vous vous rappelez, que Jésus partir, il leur dit « Restez à Jérusalem pendant 10 jours », il est probable, et alors ils jeûneront. Il est probable, pendant 10 jours, ils ont jeûné. Il dit « Alors l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront ». Probable qu'ils ont jeûné pendant ce temps-là, et c'est sans doute ce qu'il y a de douleur et de communion aussi. Et je pense que cette ambiance de jeûner, ils ont une parole en plus de Jésus, donc ils marchent sur la parole prophétique. Après, ils restent bien tous ensemble. Hein. Ils sont bien restés, ils ont marché dans cette parole prophétique. Ils ont jeûné et l'Esprit Saint s'est manifesté. Je pense qu'on a ce truc-là. L'époux est parti. Je pense que c'est un temps d'intimité. Le jeûne, ça peut aider aussi à l'intimité. C'est un temps aussi d'être en réunion commune, comme la chambre haute, d'être en fait dans un lieu haut. Parce qu'il dit bien, quand les poules seront enlevées, et alors ils jeûneront. Rappelez-vous que tu reviens, il y a des noces. Il y a les noces de l'agneau, il y a un repas. Donc il y a quand même un secret là-dedans que Jésus donne. Ne jeûnez pas quand je suis là, mais quand je serai parti, je vous incite quand même à attendre sur la promesse que j'ai. Donc il y a quand même un secret, si on marche dans la promesse que Dieu a donnée, qui revient, et qu'on reste dans une attitude comme ça, de communauté, de jeûner, pas forcément tout le temps, parce que les choses, ça peut être un peu long, il y a quelque chose qui se passe, qui va activer quelque chose. On ne peut pas... il y a quand même... Dieu donne plein de pistes. Et cette phrase-là est quand même très très forte. Qui dit bien, et alors? Et alors, il faudra jeûner. C'est ça. Il le dit quand même, hein, c'est clair. Hein. C'est fort. Hein. Et là, il dit de qui dit ça? Pas de tout le monde. Il dit des amis de l'époux. Les amis de l'époux, s'ils sont vraiment amoureux, tu sais, quand on est amoureux par l'idée, tu l'écris très bien à ce moment-là. Vive les chemins d'amour. Perdu le temps. Perdu. Parce que les amoureux, mais bon. Voilà, après, il disait, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger? C'est-à-dire que, je veux dire, s'il est honnête, que si jamais il part, alors on peut s'affliger. On est dans l'affliction. Tellement on veut qu'il vienne, donc ça devient naturel. Voilà. Non, mais c'est quand même beaucoup de mystère dans cette phrase-là. On peut en sortir plein dans cette manche. Et une petite acclaration, attention, parce que c'est pas qu'on ne peut pas honorer le ministère. Ah non, c'est ce que j'ai dit.
C'est important parce que c'est La communauté, sinon, Ephésiens 4, il dirait quoi? Dieu t'a donné un appel pour toi, pour regarder la. Et c'est le déséquilibre. Oui, non, je veux dire. Si je mange que du beurre, c'est pas terrible. Je vais même changer un peu de nourriture. Je parle de Oui, ministère. c'est les cieux, parce que c'est les grades, ça veut dire, mes cieux sont avec qui? À la personne, à l'homme ou à Dieu? À mon intimité avec le Seigneur, qui me confine à travers de tout ce qu'il voit, des personnes, des ministères. Dieu parle. Et tu parles, tu vas utiliser le corps, c'est important. Le corps, c'est important, c'est le rôle. Jamais Dieu a fait l'Église. Dieu parle, c'est notre, c'est les grades, la priorité de lui. Il faut, c'est vraiment de rentrer dans l'intimité, dans la maturité. Et c'est ça ce que Dieu nous appelle aujourd'hui. Et c'est ça, je dirais, le travail du Saint-Esprit en ce moment. On tous, dans nos faiblesses. C'est pour ça que lui le dit clairement. Dans votre faiblesse, moi, je serai pour ma force. Parce qu'on est faible, on est limité, et on doit accepter ça. Nous sommes limités. Et pourtant, on a besoin de lui. Et d'ailleurs, quand on jeûne, on est dans la faiblesse. De la chair. On est dans la faiblesse de la chair. Là, c'est vrai, cette peur-là, il faut la prendre aussi dans son pain. Et en fait, quand on est trop fort, on est trop imbu de nous-mêmes, on n'a pas besoin de Jésus. Quand il parle, on n'entend pas. On est trop occupé. Dès qu'on est un petit peu dans l'addition, de se rendre, de changer quelque chose, de s'humilier, alors Dieu parle tout de suite. C'est très fort ce qu'on partage là, parce que vous arrivez à le saisir, mais c'est vraiment quelque chose qui doit changer notre façon de vivre. Complètement. La dernière fois, on avait reçu le 22, en fait, parce que le matin, on avait parlé de ça, et après, c'est marrant parce que j'ai pris la voiture, j'ai mis une prédication au hasard, c'était 2 Pierre 2, 22. 2, 22. Et le proverbe est vrai, le cochon, pour arrêter la vie, retourne dans la boue, et le chien retourne à son nid. Donc ça veut dire qu'on peut recevoir un message comme celui-là, mais si on n'est pas transformé dans son être, là aujourd'hui on est bien, on est lavé, etc., peut-être que demain on tombe des coups. C'est dans la transformation interne, non, mais c'est ça qu'il veut dire. S'il n'y a pas une transformation interne, le cochon c'est un cochon, il retourne à la boue. Mais si on le transforme, il va perpétuer. On peut s'éloigner des choses anciennes, mais à un moment, c'est fort, parce qu'on est vu au 22, et d'un seul coup, je me dis, oui, il y a une dimension dans le 22 qui est forte. Donc il faut vraiment prendre le message. Bon, c'est pour ça qu'on a dit il y a déjà un moment, on a parlé de point d'inflexion. Chaque message doit être un point d'inflexion. Une chose où on a dit une charnière. Quelque chose qui te transforme, qui t'ouvre dans une autre dimension, et dans laquelle tu restes. La porte est fermée, dès qu'on a le dos tourné, tu retournes, tu ouvres la porte. C'était mieux. J'ai envie de retourner en arrière. Attends, il y a quelque chose que tu as laissé derrière. J'ai oublié quelque chose, il y a encore quelque chose. Une dernière fois, je vais pêcher. J'arrête, je te promets. En fait, qu'est-ce qui nous fait qu'on est plus un cochon? C'est la fin de Dieu. Quand on a compris ça, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe en nous. Il est omniprésent, il voit tout, c'est tout. Donc on a vraiment envie de changer parce qu'on a envie de faire plaisir aussi bien au Père qu'à cet homme qui revient. Donc quand il revient, il va avoir quelque chose qui va être exposé. Tout va être exposé. Les péchés sont pardonnés, on le sait. Mais il y a une exposition de ce qu'il nous a confié, de ce qu'il nous avait confié. Qu'est-ce qu'on a fait de ce qu'il nous a confié? Alors, dans nos générations, il est plus important pour celui des générations. Déjà, il regarde, c'est quand même important parce qu'on a une certaine responsabilité. C'est pour ça la crainte de Dieu, c'est ce qui nous transforme vraiment. Et ce message-là, c'est un peu un message pour nous inviter vraiment, parce qu'on est tous des amis, je pense. Plus dans les serviteurs, j'espère, on est plus dans la religiosité. On est dans les amis, mais il y a un plus loin. Parce que des fois, tu dis, je suis ton ami, mais il y a les amis Facebook, ils font like. Ça, c'est pas des vrais amis. Ils sont sympathisants de Jésus, mais j'ai envie de parler avec toi. Vraiment intimement. Donc, il y a un appel vraiment à l'intimité. C'est fort, hein? Passons du temps. Des fois, l'intimité, c'est juste contempler. Écoutez. Parfaitement, n'écoute pas d'autres. Et en ce moment, c'est vraiment quelque chose, c'est pour ça que c'est important, individuel,
on est dans ce temps de transition, un temps de passer d'une chose à l'autre même. On va rentrer naturellement à travailler, il y a un temps de vacances, et on passe à autre chose. Les saisons changent aussi, la nature parle. Donc, on doit s'aligner à ce que Dieu parle, la façon que Dieu nous parle. Dans cette semaine, je vous invite vraiment à prier. Seigneur, si vous êtes, peut-être oui, je ne sais pas en quelle saison vous vous trouvez, simplement dites, Seigneur, montre-moi où je suis pour marcher. Quelle est l'étape suivante? Quelle est l'étape suivante? Ce n'est pas de faire de grandes choses parce que ça, c'est d'autres choses. On met une barre, je ne sais pas comment. Et des fois, c'est simplement viens à moi. Seulement viens. Et l'étape, c'est venir à moi. Écoute-moi. Reste là. Je te montrerai les choses à venir. Je ferai le chantier, je vais redresser. Peut-être que je vais faire des choses, ou je prends des décisions, je sais rien. Mais il y a un moment où on ne doit pas arrêter la cible. C'est ça ce que veut donner peur. Il y a ces passages importants en ce moment, un cycle qui doit se fermer pour rentrer. Et la porte est vraiment ouverte. On avait parlé des 40 dieux la semaine dernière. C'est 40. Et 40, c'est passé autre chose. La mer s'est ouverte. Je suis éclairée avec son passé, avec son peuple, pour conquérir la terre promise. On est dans cet temps de traverser. On traverse quelque chose. Et depuis quelques années, Dieu dit, il faut rentrer dans les chemins étroits. C'est étroit, mais lui, ce sera avec nous. C'est ça la confiance, c'est la foi, c'est la réalité absolue de nos vies. Et c'est lui qui est avec nous. Il y a des décisions avec la foi, mais on sait que le Seigneur est là. Ce qu'elle avait dit au début. On s'éloigne un centimètre, mais dans le chemin, on est totalement loin. Et je pense que le Seigneur, c'est vraiment en train de nous progresser et de vraiment nous faire progresser, non nous progresser. Et est-ce que c'est important parce que si on voit les valeurs, on parle tout simplement de Jésus, elle ne voulait pas aller à Galilée, pourtant elle est partie à Galilée. Elle était éloignée. Donc, désormais, il a été propulsé. C'est proposé. Peut-être qu'il y a un moment des endroits et on va prier pour ça. Le Seigneur nous révèle, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci vraiment pour ces paroles qui nous fait bouger notre intérieur, qui fait sa grâce comme un alliance, Seigneur, qui fait tomber les écailles de nos yeux pour regarder tout au fond la parole. Et nos oreilles vraiment dénicher complètement, Seigneur, afin d'écouter, pas pour écouter, Seigneur, pour écouter, pour ouvrir, pour faire le chemin, pour marcher, marcher où tu veux qu'on doit marcher, Seigneur, mais avec sa crainte, mais avec la foi et la certitude que toi, tu seras avec nous, Seigneur. Venez chaque famille, chaque vie, Seigneur, présent. Et vraiment, nous nous présentons comme nous sommes. Tu ne cherches pas une perfection, tu ne cherches pas aucune chose qui est simplement le cœur. Parce que de la même façon que tu as vu déjà l'humanité, la fin de l'humanité, tu as vu la fin de nos vies aussi. Aide-nous, Seigneur, à nous aligner avec toi, Seigneur. Je dis, Seigneur, de rester dans un esprit de gratitude, Seigneur. C'est dans cet esprit de gratitude, Seigneur, qu'on veut dire merci pour les processus. Merci pour les défis, Seigneur. Merci pour le chemin étroit, Seigneur. Merci pour les tribulations que tu as déjà vaincues, Seigneur. Merci pour tout cela, Seigneur. Merci pour les moments, Seigneur, qu'on a passés à avancer difficilement, c'est-à-dire pour les circonstances difficiles qui nous ont fait grandir, Seigneur. Merci pour ta fidélité dans tous ces moments-là, Seigneur. Merci pour tous les bons temps, mais aussi merci pour les mauvais, comme disait Job, c'est toi qui donnes, c'est toi qui reprends, je veux me réjouir, Seigneur, de toutes ces circonstances. Alors si maintenant nous sommes dans un moment particulier, c'est-à-dire pour certains, Seigneur,
qu'on puisse sortir de là et te dire merci, Seigneur, parce que ce que tu as fait, tu le referas, Seigneur. Parce que tu es fidèle, tu as dit ne tremble pas, ne défaille pas, Seigneur, je serai avec toi tous les jours de ta vie. À chaque jour suffit sa peine, à chaque jour suffit son défi, Seigneur. Merci pour la gratitude, Seigneur, que tu mets en nous, Seigneur, que quelles que soient les circonstances, Seigneur, c'est toi qui va pourvoir, Seigneur, à la solution, Seigneur. Ouvre nos yeux, quitte les écailles de notre cœur, Seigneur, qui nous empêchent de voir, Seigneur, la vérité, Seigneur, comme Paul, Seigneur, qui fait tomber ses écailles, Seigneur, pour voir Jésus. Fais-nous tomber de cheval, nous aussi, Seigneur. On a été tellement hautains, des fois, à vouloir courir, Seigneur, sur des champs, Seigneur. Et là, aujourd'hui, tu nous arrêtes, des fois, dans notre course, Seigneur, effrénée, Seigneur, pour donner ce temps de repos, Seigneur. Déclare le repos, Seigneur. Pour certains aussi qui vont être forcés d'avoir un peu de repos, Seigneur, merci, Seigneur. C'est pas pour rien, Seigneur, les circonstances, tous les jours sont prévus, Seigneur, par toi, Seigneur. C'est le moment du Sénat, Seigneur. Le moment d'écouter, Seigneur. Pour passer à la seconde étape, Seigneur. Que ce fin de semaine soit un moment de réflexion, Seigneur. Un moment de partage et aujourd'hui un temps de décision, Seigneur. On ne veut pas être, comme j'ai tout à l'heure en rigolant, on ne veut pas être considéré comme des cochons. Il y a des fils de Dieu, on ne veut pas être dans la boue, Seigneur. On va être dans les eaux claires, Seigneur, dans l'eau tu dis que celui qui est à toi, des fleuves d'eau vive, Seigneur, des fleuves d'eau claire, Seigneur, qui sortent, Seigneur. On veut quitter toute la boue, Seigneur, qui s'attache encore à notre chemin, Seigneur. Pardonne-nous même nos péchés qu'on ne connaît pas, Seigneur, et qu'on continue à faire, Seigneur. Mais on veut surtout pas rater la cible, Seigneur. Et la cible, Seigneur, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui reviens. Tu le dis maintenant, il est temps de lever les yeux, Seigneur. Il est temps de regarder vers l'espérance, regarder vers le haut, Seigneur. On s'attache à toi aujourd'hui, Seigneur. On ne veut pas lâcher ta main, Seigneur. On ne veut pas lâcher ta main. Tu nous manques tellement, Seigneur. Amen.